Salut à tous. Bon, comme on peut le voir derrière, toujours dans les lisiers. Ça avance bien, ça touche à la fin. Là, ce soir, je termine chez moi. Là, le dernier tonneau est plein. J'aurai terminé de rendre les lisiers que je dois pour les échanges lisier-paille. Je serai à jour de ça. Bon, la fosse n'est pas encore vide, mais bon, elle a pris un bon coup dans les dents. Je vais vous faire voir d'ailleurs. Voilà, comme vous pouvez le voir, bon, il y a à peu près 3 mètres de partie, il doit rester à peu près 1 mètre dedans. Un bon mètre peut-être dedans, il doit rester allez, 250 mètres cubes je pense. Voilà. Mais bon, en 2 jours j'en ai mis un bon coup dedans, j'ai dû sortir 650 mètres cubes, un truc comme ça, je ferai les comptes après, mais je pense qu'on est pas loin des 650 mètres cubes. Je pense, 650, peut-être même bordurer les 700. Parce qu'elle était, à mon avis, elle était à 1000 mètres cubes à peu près dedans. Donc voilà, je suis à jour de ça, j'ai encore quelques chantiers, des petits chantiers de lisier que je vais réussir à caser entre des chantiers d'ensilage, parce qu'on démarre les chantiers d'ensilage demain. Donc mi-septembre, on est mi-septembre. Démarrer les chantiers d'ensilage demain et ça va s'étaler les chantiers d'ensilage jusqu'au début octobre, 8-10 octobre. Et je vais réussir à caler les derniers chantiers de lisier entre deux. Mais voilà, ici c'est bon, je suis à jour. Si se met à pleuvoir jusqu'à cet hiver, j'ai la capacité pour tenir encore un moment. Je ne tiendrai pas tout l'hiver, mais je peux tenir une bonne partie de l'hiver. Voilà. Bon, ce que je vous propose, c'est que j'ai tout au long de la semaine de lisier, j'ai essayé de filmer un petit peu ce que je pouvais. J'étais seul, hein, mais j'ai essayé de filmer ce que je pouvais. Donc je vous fais un petit montage de tout ça, je vous propose de regarder ça et on se retrouve après. Voilà, alors au lisier, bon, on a le gros pépère, le T154 rouge, avec... Donc voilà, nous, la machine, c'est une Josquin Volumetra 16500 litres. Voilà. Bon, les particularités de la machine, 16500 litres, 16860 réel, exactement, sur le papier. Bras de pompage en 200, accélérateur de pompage. Ici en lisier de veau liquide, on met 3 minutes pour remplir. Elle est chaussée en 710 par 30,5, essieu directeur forcé, frein pneumatique. Elle est sur hydro-tandem, suspension hydraulique des essieux, hein, hydro-tandem, suspension hydraulique de la flèche avec report de charge. Quand elle est pleine, on a 4 tonnes à l'œil. Je vais vous dire, dans les codes qu'on a, ça nous aide bien. Donc frein pneumatique comme j'ai dit, et on est en crochet boule K80 Charmüller. Voilà. Et à l'avant, petit clin d'œil à Pierre. Voilà, la masse, fabrication maison. Fabrication par Pierre, mon chauffeur, qui a bien fait ça. Alors pourquoi pas pour se la péter, tout simplement de 1, on a besoin d'à peu près 800 kg devant, parce que quand il y a le report de charge, le tracteur il se reste, il est carrément décollé. Donc on a besoin d'une masse. Secondo, depuis qu'on a mis la masse, on écrase beaucoup moins de rétro de bagnole, parce qu'on en a écrasé quelques-uns, parce qu'il faut savoir que votre tracteur il est à 2,90 m hors tout, vu qu'on a un boîte de 2,10 m derrière, et la tonne elle fait quasi 3,20 m de large. Ce qui fait que les voitures se méfient pas de trop et ralentissent pas. Maintenant, avec ça à l'avant, ça ralentit. Et ça nous évite les accidents. Voilà. Bon, allez, on va aller au champ. Voilà, on nous a emmené au champ. Alors là, je suis plein. Alors, la fosse, la voici. Fosse de 1000 mètres cubes utile, 1200 mètres cubes réels. Forcément, dans la fabrication, ils prennent une marge en haut. Quasiment 50 cm, 40 cm exactement. Donc là l'été à peu près 1000 mètres cubes. Donc ça fait déjà du taf à sortir. La tonne équipée ici pour le contrôle de toutes les fonctions. Bras de pompage, verrouillé ou pas le bras, accélérateur de pompage, voilà, c'est le gyrophare. Et ensuite on a toutes les fonctions parce qu'on a un relevage sur la tonne, ça je ne l'ai pas dit, on a un relevage arrière. Et on a 6 ou 8 fonctions hydrauliques qui arrivent derrière. On a aussi des prises de courant, enfin vraiment pas mal équipé.
Voilà, bon ça on en reparlera quand j'aurai reçu ma rampe parce qu'il y a une rampe qui arrive en octobre. Ça, je vous ferai une présentation totale de la machine quand la rampe sera arrivée. On en reparlera. Ici, l'automate de gestion de tous les outils d'épandage et du relevage. Tactile, écran tactile. Donc là, vous voyez, je suis en buse, fonction buse. Broyeur, bon là il n'y en a pas, mais je pourrais mettre un broyeur au-dessus de mes buses. Et il suffit, on travaille en load sensing, ou alors on met, si on n'a pas load sensing, on met de l'huile en permanence, un distributeur enclenché, et il suffit d'appuyer sur Start et ça gère tout seul. Donc ce qui fait que là, je suis en buse. Je peux très bien faire ça, et vous voyez, j'ai toutes les fonctions. Donc là, ça me décrit buse. Donc ça peut baisser le relevage, mettre la pression, mettre en route le broyeur. Bon voilà, là, en buse on n'a pas besoin de tout ça, c'est buse off, terminé. Voilà, ici on a tous les outils, donc là on est en buse. Moi la rampe que je vais avoir c'est une Pandy Slide, donc j'aurai la fonction Pandy Slide. Voilà, il suffira que je valide dessus. Voilà, et Pandy Slide, voilà. Quand j'appuierai sur Start, mes pendillards vont descendre au sol, mon relevage va descendre. Enfin toutes les fonctions vont se faire, le broyeur va s'activer seul, voilà, ça va se mettre en route. Il pense à ouvrir la vanne également. Quand je serai en bout de champ, en fin de ligne, j'appuierai sur stop et là ça me coupera la vanne, ça me coupera le broyeur, ça me relèvera les pendillards et ça me relèvera le relevage pour faire ma manœuvre. Voilà, tout simplement. Hop, je vais revenir en mode buse. Voilà, j'y suis. Alors ça c'est pour les fonctions de la tonne en elle-même, ce qui nécessite, vous voyez là, 2 prises 3 plots, une prise pour chaque boîtier. Sur la tonne également, bon, une caméra à l'arrière, très utile parce que un engin pareil pour les manœuvres et de ça c'est pas évident. On voit pas à l'arrière et on voit aussi quand le tonneau est vide, comment ça sort, une buse de bouchée, etc. Donc voilà, c'est super pratique et on fait tout ça à l'autoguidage en RTK. Voilà. Donc là, je suis en épandage buse, largeur 12 mètres. Après, voilà, tous les outils sont rentrés dedans. Il y aura aussi, je vous présenterai cet hiver quand on l'aura fait, il y aura fabrication d'un enfouisseur à dents, 4,50 m, avec broyeur scalper au-dessus. Il y aura normalement, d'après mes calculs, si j'ai bonne mémoire, j'ai calculé ça il y a quelques temps, ça doit être 12 dents sur 4,50 m, il me semble. Voilà, mais ça on en parlera cet hiver. Bon, allez, on va vider ça. Je suis là, on monte le bras et on y va. Bon, je suis au champ. Avant de vider, je vais répondre à une question qui m'a beaucoup été posée depuis la vidéo courte de la semaine dernière sur le semis d'engrais vert. Et souvenez-vous, le T154 était à lactisol. Enfin, celui-là était à lactisol et moi je semais engrais vert avec le T154 vert. Alors, on m'a beaucoup demandé pourquoi je roulais avec mes pneus avant à l'envers. Pourquoi? Tout simplement, on les retourne sortis des travaux de printemps et on les remet à l'endroit pour les travaux d'automne. Donc on va bientôt le faire pour les tassages de maïs la semaine prochaine. Enfin, à partir de la semaine prochaine, on va les remettre à l'endroit, tout simplement pour l'usure, parce que nous l'été on fait beaucoup de transport de céréales. Celui-là il fait dans les 250 heures de pressage. Donc pressage, il n'y a pas que du champ, il y a aussi beaucoup de routes en prestation. Faut savoir qu'il y a des jours où on peut se taper
100, en moyenne 100 km de route. Ça peut arriver, puisqu'on va presser très loin, des fois à 2 heures, 3 heures de route de chez nous. Donc voilà pourquoi. Alors le fait de les inverser, non seulement après à confirmer, mais d'après les anciens, le fait de les inverser, ça s'use moins sur route. Et également, moi je prends la route droite, je la mets à gauche, et la route gauche, je la mets à droite, j'inverse. Moi-même, on pose le poids, le relevage avant ou le chargeur sur le tracteur, on décolle, c'est vite fait, il y en a pour franchement 10 minutes à 2. Et ce qui fait que, étant donné que les routes sont tous un petit peu penchées sur la droite, usées sur la droite, beaucoup les routes de campagne surtout, ce qui fait que le pneu de droite, dans le sens de marche, est toujours plus usé que celui de gauche. Donc le fait de les inverser, on arrive à user les pneus tous les deux de la même manière au fil des années. Et on arrive à terminer avec des pneus usés quasiment à l'identique à gauche comme à droite. Si on faisait pas ça, surtout chez nous, on a beaucoup de routes avec des fossés, donc les routes tendance à s'affaisser sur la droite. On aurait le pneu de droite dans le sens de marche qui serait à changer un bon 1000 heures avant celui de gauche. Donc ça c'est pas possible. Ça use aussi le train avant, ça use le parallélisme, enfin tout. Voilà, je sais que la question m'a beaucoup été posée la semaine dernière, donc j'y réponds. Allez, on va vider ça. Voilà, c'est bon, c'est parti. Tout est en route. On voit quand même à la caméra, si vous voyez, on voit quand même vachement bien. Et bon là, la buse, on pourrait s'en passer, mais c'est quand même beaucoup plus pratique. Et ce qui va surtout être utile, c'est quand il y aura une outil arrière tel que la rampe ou l'enfouisseur à dents, où là la caméra prendra toute son utilité, parce que on aura besoin de voir comment ça se passe à l'arrière, s'il n'y a pas de bourrage dans les dents du déchômeur, enfin de l'enfouisseur. Idem avec la rampe, si tout se passe bien, si tout coule bien, quand la machine est vide, enfin voilà. Donc cette caméra, elle est quand même, elle a sa place. Voilà. Donc vous voyez, autoguidage, je roule à 3,5 ici, je vais être je vais être pas loin de 50 mètres cubes hectare ici. Bon, c'est d'ici de Vaud, c'est pas très riche, donc on peut mettre des doses assez élevées. Ici c'est pour une parcelle sortie d'avoine qui partira en colza chez Maxime apparemment. Voilà, voilà. Bon, et vous voyez, mon automate il est sur play, donc ce qui veut dire que là il envoie la sauce.
bon, j'espère que ce petit montage vidéo de la tonne, les explications du tonneau et la présentation du matériel avec lequel je fais les ébandages chez moi et en prestation, j'espère que ça vous a plu. J'essaierai de vous, enfin c'est même pas je vais essayer, j'essaierai, je vous referai dans le futur une vidéo où je filmerai moi quand Pierre conduira. Quand ce sera Pierre qui sera au lycée, je filmerai, je ferai tout un montage et je filmerai de l'extérieur. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Voilà. Vous avez peut-être vu aussi, je vous ai mis une partie du trajet. Là j'ai à peu près 30-40 minutes autour. J'ai filmé une partie du trajet, vous avez vu l'intérêt des LED lights devant et de la masse que Pierre a fait convoi agricole. Parce qu'on traverse quand même une grosse partie, enfin on contourne tout Hesdin, toute la ville, en passant par le boulevard, par l'avenue. Donc il faut déjà sortir du village, en périphérie d'Hesdin, on s'engage un petit peu dans Hesdin, on prend l'avenue, on ressort. En fait on contourne carrément la ville. Et donc bon là, cette heure-ci c'est encore pas trop compliqué. Mais il y a des heures, comme je vais prendre l'exemple à 16, 17, 18 heures, où là c'est très compliqué. Et là les LED lights devant prennent tout leur sens parce que les voitures se méfient un peu plus. Sinon ils s'engagent devant vous, vous êtes dans des routes où est-ce qu'on ne peut pas se croiser. Et ça devient compliqué. Voilà, bon moi je termine de monter la côte, je vais vider mon dernier tonneau et je rentre. Ben, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, sûrement sur les ensilages, un peu les semis, un peu tout ça. Mais on continue, une vidéo à peu près par semaine. Voilà, allez, je vous dis ciao, bye bye et à la prochaine. Salut.